Les jeux vidéo se basant sur l'univers de Star Wars n'ont jamais su égaler la grandeur ou la magie des films. L'univers si rapportant étant tellement vaste et fantastique, il est difficile de pouvoir en capter un bout pour l'appliquer à la linéarité d'un jeu vidéo. Les exemples ne manquent pourtant pas. Sur console, on s'était contenté jusqu'à présent des jeux d'action. Sur PC, ils étaient plus orientés vers la simulation de vol. Avec Rogue Squadron, LucasArts tente d'inverser la vapeur et de donner à la Nintendo 64 son jeu de tir. Toute l'action se déroule ici à bord des vaisseaux connus de la saga. Les faits se passent après la destruction de l'Étoile Noire et les rebelles continuent à s'organiser comme ils le peuvent pour faire reculer l'Empire. Les missions dont vous devrez vous charger sont très variées. On apprécie que les objectifs changent en cours de route. Ça complique la tâche mais ça rend le tout encore plus intéressant. Ainsi, en détruisant les TIE Fighters, vous devrez également escorter des véhicules, protéger une cible, courir vos alliés ou partir en reconnaissance. Les voix digitalisées sont en anglais mais les sous-titres français permettent de tout comprendre. Certains passages inévitables sont très bien rendus, comme l'attaque des AT-AT que vous devrez bien évidemment faire tomber en enroulant un câble autour de leurs pattes. Le jeu est difficile, mais avec de la persévérance on y arrive. Pour les chevronnés, il y a un système de classement qui attribue une médaille en fonction des statistiques après une mission. Graphiquement, le jeu s'en sort très bien. C'est détaillé, vaste et ça ne ralentit pas. Il faut dire que le jeu nécessitait l'extension de mémoire, la même qui faisait tourner Perfect Dark. L'ambiance sonore est aussi soignée grâce aux musiques et au bruitage qui plongent tout de suite dans l'ambiance. Il y a des tas de missions qui se déroulent dans beaucoup d'univers différents. Il ne faut pas se contenter de tout détruire, mais accorder une grande importance aux objectifs et aux radars qui indiquent où il faut aller. Elle est bien gérée. Le joueur risque de taper souvent du poing sur la table tellement certains passages sont délicats, mais la progression n'est jamais réellement stoppée. De plus, il y a des vaisseaux à débloquer comme le Naboo Starfighter. Ça motive. On ne va pas s'en cacher, le jeu s'adresse prioritairement aux fans de la première heure. Sur ce plan, le jeu respecte on ne peut mieux le modèle. Il faut s'y faire. Tous les boutons de la manette sont utilisés, et ça en fait une chier. Dans la confusion, on peut changer brusquement la caméra alors qu'on souhaitait en fait lancer une torpille. On va mettre ça sur le dos des capacités de la console, n'empêche que ça manque vraiment. Tout le sale boulot est pour vous. Vos alliés se contentent une fois de temps en temps de tirer un missile. Il ne faut pas compter sur eux pour vraiment vous aider ou poursuivre une quelconque directive. En général, ils passent leur temps à se faire descendre par les chasseurs ennemis. Rogue Squadron n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu auquel il manque pourtant beaucoup pour en faire un jeu digne de Star Wars. Par exemple, au milieu de toutes les missions proposées, pas une seule se déroule en plein espace au milieu des astéroïdes. On aurait aussi souhaité pouvoir communiquer avec les autres vaisseaux pour pouvoir donner des ordres simples, comme celui de rester dans un périmètre donné ou celui d'attaquer. Des efforts ont néanmoins été faits pour que le joueur ait à chaque fois envie d'arriver à la mission suivante. C'était un peu le but.